Le 23 août, Scania a utilisé le Grand Palais à Paris, capitale française, pour lancer sa nouvelle gamme de véhicules. C'est une cabine entièrement nouvelle. Et d'ailleurs, un ingénieur m'a confié tout à l'heure, il m'a donné une petite pièce, qui est celle-là. Et vous voyez que cette pièce-là, c'est le seul composant qui soit commun avec la cabine actuelle et la nouvelle cabine. Tous les autres détails sont des détails qui sont entièrement nouveaux. Le plus grand challenge dans le système de production, c'était les cabines, évidemment. Parce que c'est très difficile à produire les cabines sur la même chaîne de production. Donc on a dû investir en une toute nouvelle usine de cabines au même lieu, à Oskarshamn, sud de la Suède, qui était nécessaire non seulement pour la nouvelle cabine, mais aussi pour arriver à une capacité technique de volume de cabine plus proche à notre vision, qui est à long terme de 150 000 véhicules. Il a fallu tester ce véhicule pendant 10 millions de kilomètres, ce qui représente à peu près 250 fois le tour de la Terre. Et on arrive à un résultat qui permet en fait une économie de 5% sur la gamme actuelle en termes de consommation de carburant, mais qui peut monter jusqu'à 11% si on y adjoint des services modulaires. Dans une gamme, il faut plusieurs critères de choix. Là, il y a la possibilité d'avoir du plancher plat, du tunnel moteur, avec 3 ou 4 marches d'accès pour chacune d'elles. Aujourd'hui, la top line a disparu, la highline, c'est la grande. Et la version qui était la highline auparavant s'appelle aujourd'hui la N. Je ne comprends pas trop pourquoi. On a globalement la même conception, c'est très simple, on retrouve les mêmes boutons pratiquement aux mêmes endroits, on retrouve la position de conduite, le fort recul de siège est conservé, simplement tout le poste de conduite est avancé sur l'avant, ce qui dégage un peu plus d'espace pour la largeur de la couchette, ce qui était un reproche fait à la marque. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'essieu avant a été avancé de 5 cm. Alors ces 5 cm, ça paraît pas beaucoup, mais ces 5 cm pour un véhicule qui est lancé à sa vitesse de croisière avec 40 tonnes de PTRA, ça permet d'économiser 2 mètres sur la distance de freinage, ce qui est énorme. Et cette nouvelle cabine est une cabine qui fait apparaître les premiers airbags mondiaux de renversement. Et Scania estime que grâce à ces airbags latéraux, en cas d'accident de renversement, on pourrait sauver 25% des vies qui sont actuellement perdues lors de ces fameux accidents. Sur la route comportement dynamique, le constructeur annonce 0,4 secondes pour changer de vitesse, ce qui est très peu. Dans les faits et sur le terrain, c'est clair que c'est beaucoup plus rapide et surtout il n'y a pas de secousse, ça passe vraiment idéalement. Donc ça c'est un vrai changement. C'est un camion qu'il faut découvrir. Il faut passer au volant, il faut le conduire. Et comme toute nouvelle génération de véhicules, il apporte du mieux. Et là, c'est vraiment mieux. Il y a un bel effort, c'est un vrai beau camion qu'il faut rouler avec.